بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue à vous dans cette 13e leçon de Tawhid et nous sommes arrivés à la définition de la foi. Ta'arif bil iman. والشيخ الوصابي رحمه الله il nous dit الإيمان لغة التصديق كما في فتح الباري. La foi dans sa langue arabe ça désigne l'approbation. Linguistiquement parlant c'est l'approbation. وشرعا نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et la foi dans son sens religieux dans la législation musulmane est un ensemble composé de paroles prononcées avec la langue, la conviction du cœur dans ses paroles et d'œuvrer avec ses membres. La foi, elle augmente avec l'obéissance d'Allah et elle diminue avec sa désobéissance. Et la foi linguistiquement parlant, la preuve, elle est dans l'histoire de Youssouf alayhi salam avec ses frères. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla nous dit وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Tu ne nous croiras pas, même si nous disions la vérité. Ceci, dans la linguistique, est la preuve que c'est l'approbation. Mais dans la législation, religieusement parlant, la foi, الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Donc législativement parlant, religieusement parlant, la foi, c'est un ensemble de mots, de paroles prononcées avec la langue et une conviction dans le cœur et des œuvres que nous faisons avec nos membres. Il augmente avec l'obéissance à Allah et il diminue avec sa désobéissance. Et les savants de la langue arabe nous expliquent que le sens linguistique et le sens religieux ont toujours une proximité. En exemple, l'odo. Le sens linguistique de l'odo, c'est le fait de se nettoyer, de se purifier. Et dans son sens religieux, dans son contexte religieux, c'est le fait de retirer les impuretés de soi et du lieu dans lequel nous allons prier. C'est une manière de nettoyer, de purifier. Également la prière, as-salat, son sens linguistique, c'est l'invocation. Et religieusement parlant, c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal avec des paroles et des actes qui commencent par un takbir, Allahu Akbar, et finissent avec un taslim, Assalamu alaikum wa rahmatullah. As-siyam, le jeûne, c'est le fait de s'abstenir, l'imsak. Mais religieusement parlant, c'est le fait de se retenir de manger et de boire avec une intention. Le hajj, c'est le projet. Et religieusement, c'est le projet de visiter la maison d'Allah Azza wa Jal pour effectuer des actes prédéterminés. La Umrah, c'est la visite. Et dans son sens religieux, c'est la visite de la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a toujours un lien entre la linguistique et religieuse. Et l'une d'entre elles est toujours plus vaste et qui englobe plus de choses que l'autre. Et bien sûr, celle qui englobe le plus, c'est la linguistique. Comme nous l'avons dit, le jeûne, le fait de s'abstenir, l'abstinence, linguistiquement, c'est l'abstinence sur toute chose, alors que religieusement parlant, c'est l'abstinence de manger et de boire et d'avoir des rapports intimes avec son épouse entre le fajr, du fajr jusqu'au maghrib. Avec une intention, bien sûr. Donc la linguistique est plus vaste. Autre exemple, as-salat. As-salat, linguistiquement parlant, c'est l'invocation. Toutes sortes d'invocations. Alors que religieusement parlant, c'est le fait de dire des paroles et de faire des actes déterminés. Il commence ses actes et ses paroles par takbir, Allahu Akbar, et ils se finissent une fois qu'on a dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, cette interprétation de la foi religieuse, nous attirons votre attention sur le fait que les savants ont dit que c'est une parole prononcée avec la langue, une croyance dans le cœur avec des actions faites avec les membres, il augmente avec l'obéissance d'Allah et il diminue avec la désobéissance d'Allah. Alors qu'Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam est venu à lui et lui a posé la question Akhbirni anil iman, dans la leçon 8 nous en avons parlé, informe-moi sur la
sur la foi, le prophète sallam n'a jamais dit que c'était une parole avec la langue, une conviction dans le cœur et des œuvres avec les membres. Mais il a plutôt dit que la foi, c'était la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour de la résurrection et à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Pouvons-nous penser que la signification dite par le prophète sallam est différente de celle des savants? Si nous observons la situation du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a été questionné par Jibril, nous nous apercevrons que Jibril ne lui a pas simplement posé la question sur la foi, mais il l'a précédé par la question sur l'islam. Alors que dans le contexte dans lequel nous sommes en train de l'étudier, ils sont séparés. Donc nous évoquons seulement la foi, nous ne parlons pas de l'islam ici. Et les savants nous ont donné une règle en disant c'est-à-dire que lorsqu'ils sont réunis dans un même contexte ou dans une même phrase, dans ce cas-là, leur définition sera différente. L'islam sera et concernera les actes apparents et l'iman concernera les actes cachés qui sont dans le cœur. Et quand ils sont séparés dans un contexte, la définition dans ce cas-là sera unique et uniforme, c'est-à-dire que la foi, on parlera des actes et on parlera des actions cachées, des intentions. Et c'est ce qui s'est passé ici. C'est pour cela que les savants, quand il est défini et quand ils définissent la foi unique, c'est une parole, des actions avec les membres, une croyance dans le cœur, elles augmentent avec l'obéissance et elles diminuent avec la désobéissance. Et là, nous englobons tout. Et ceci est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et les savants nous ont donné également des vers de poésie ou des mots pour faciliter l'apprentissage de cette définition, pour que tu sois équipé et que où que tu sois, tu as cette science avec toi. Car beaucoup de gens pensent que le fait de comprendre est plus important que le fait de mémoriser, alors que il n'en est pas du tout le cas. Les deux vont de pair. L'apprentissage, le fait de comprendre, c'est important, et tout comme le fait de connaître par cœur est important. Car c'est lui qui connaît par cœur, où qu'il soit, il a cette science avec lui. À tel point que certains anciens disent « Une science que tu ne peux pas prendre avec toi aux toilettes n'est pas une science ». C'est-à-dire que le fait de ne pas la connaître par cœur, le fait de l'avoir dans le cœur, où que tu sois, tu l'as avec toi. Tu peux la réviser, tu peux l'évoquer. Et les gens de science, Allahumma barak, ont fait énormément d'efforts pour nous faciliter l'apprentissage des règles de base de la religion, à travers des mots simples, des phrases simples, et pour faciliter leur mémorisation. Et pour la foi, et dans la compréhension et la définition de la foi, ils nous ont dit ces 5 nounettes. La lettre noun en arabe, c'est une lettre qui facilite dans l'apprentissage de la foi. Et ils nous ont dit, pour les retenir, i'tiqadun bil janan wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Ceci est beaucoup plus facile d'apprendre de cette manière-là. فنسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. بإذن الله, la semaine prochaine, nous verrons quelques propos donnés concernant la foi et la définition de la foi par des savants de l'islam. Et également, nous verrons certains propos de gens égarés quant à la définition de la foi qui sont en complète contradiction avec le Coran et la Sunna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.